Bonjour à tous, je vais faire une vidéo un petit peu pour échanger sur les aspects du fait d'être ici pour vivre une grande histoire d'amour. Et c'est aussi au travers d'une expérience très riche que je vais pouvoir développer sur ces aspects. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de divisions, qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de souffrance dans ce monde. Déjà, je vais prendre le cas d'une personne qui va mal, et puis d'un éducateur. Si vous prenez par exemple des jeunes, vous avez ce jeune qui va très mal, qui va être dans la haine, et en face de lui vous allez avoir un éducateur extrêmement professionnel et qui comprend tout ce qui se passe. On a bien une personne qui comprend et une autre qui ne comprend pas, et les choses vont s'arranger. Et vous avez les mêmes phénomènes en entreprise, puisque j'ai restructuré par exemple des chantiers où il y avait beaucoup de disputes. Et quand tu restructures les choses, que tu amènes de la compréhension, que tu amènes un très grand nombre d'éléments, les choses s'apaisent et les personnes se comprennent eux-mêmes et comprennent la situation. Et ce qui nous fait souvent basculer dans la haine, vite fait dans ce sentiment de haine, c'est un sentiment de se protéger. Et c'est le sentiment aussi de rejeter sur l'autre quelque chose. Parce que pour ma part, par exemple, j'ai subi la perversion narcissique. Mais ce que je subissais de la perversion narcissique venait de ma propre incompréhension. Une force me poussait, une force me disait t'es là pour vivre au travers des yeux des autres, alors que c'était complètement faux. Et c'est la façon dont j'imaginais ce monde qui faisait que je pouvais être en prise de la perversion. C'est cette force intérieure comme ça, où tu sais que tu dois être aimé, tu sais que tu dois vivre une histoire d'amour, tu sais que tu dois être accepté, tu sais que tu dois être reconnu. Alors tu vas la chercher, et tu vas la chercher de la mauvaise façon, tu ne te comprends pas, l'autre va en profiter. Mais qu'est-ce qui s'est passé derrière tout ça? Il y a 2000 ans d'histoire derrière tout ça, il y a 2000 ans de mensonges, 2000 ans d'appauvrissement. Et je vois bien qu'en fait, plus j'entre dans la compréhension, plus ma compréhension elle est large, plus en réalité... tu es capable de entre guillemets pardonner. Moi j'ai toujours dit je ne pardonne pas, je comprends, et ce qui m'évite d'avoir à pardonner. Et cette histoire d'amour n'est pas possible entre deux êtres qui ne se comprennent pas. Alors vous avez deux êtres, non seulement l'un et l'autre ne se comprennent pas, et l'un et l'autre ne sont pas capables de se comprendre eux-mêmes. Comment tu veux aimer, comment tu veux t'aimer, comment tu veux aimer l'existence dans cette situation. Donc tout ça, ça veut bien dire, pour un petit peu résumer l'ensemble des choses qu'on a vues sur cette chaîne, il y a cette nécessité de se comprendre, de comprendre l'autre, de comprendre le monde dans lequel tu es, de ne pas être dans l'ego, de ne pas vivre dans la matière, de ne pas être dans l'individualisme, etc., etc. Alors tout ça, on l'a vu ensemble, mais tout ça est une nécessité pour que nous vivions notre plein potentiel. Aujourd'hui, on a ce sentiment, on est beaucoup à avoir ce sentiment d'avoir un potentiel, mais de s'ennuyer, de faire des métiers qui ne nous correspondent pas, ce sentiment d'être exploité. Vous voyez, et comment tu veux t'aimer dans cette situation? Tu ne peux pas t'aimer. Et c'est la déstructuration de ce que nous étions au départ. C'est-à-dire au départ, nous étions des communautés. Il y avait tout un équilibre qui se formait, toute une synergie. Tu pouvais être polyvalent dans la communauté, tu pouvais faire tout un tas de choses. Tu avais énormément de liberté, parce que nous sommes faits pour vivre exactement, entre guillemets, comme des animaux sauvages, d'une pleine liberté, mais avec un plein potentiel et avec une pratique spirituelle qui nous arrache à la matière, qui nous arrache à l'ego, etc., etc. Mais on est toujours encore dans ces aspects de la nécessité, de se comprendre, mais on voit bien, on nous a complètement appauvris. Les dogmes nous ont interdit tout un tas de choses, ont caché tout un tas de choses, les politiques, et on utilise cette division. Et on dit comme toujours, diviser pour mieux régner. Et ça, c'est une réalité. Tous ces phénomènes, je les ai vus donc, dans la famille, de façon positive et négative, et de façon positive et négative dans l'entreprise et en politique. Mais si vous voulez, après, quand tu as de longues années comme ça d'expérience, d'intérêt, et quand tu observes la politique, tu prends du recul, tu vois bien qu'ils utilisent la division, ils utilisent des mots forts, ils utilisent des choses comme ça pour continuer à nous diviser et à mieux nous manipuler. On finit par se haïr nous-mêmes les uns et les autres en bas, alors que toute cette haine a pour origine le haut. Et on nous a dit que de toute façon, on allait s'éveiller par le bas. Tout allait se passer en ce moment par le bas. Voilà, c'est une vidéo pour vous dire que moi je suis dans une phase de paix, j'arrive dans une forme de paix intérieure,
de paix vis-à-vis de ceux qui m'ont fait du mal, qui sont pour moi en réalité des victimes de 2000 ans de privation de connaissances, etc., de manipulation. Et on est devenu complètement des outils, des vaches à lait, quoi. On est vraiment là pour s'occuper d'eux, en fin de compte, cette poignée. Parce que c'est encore une fois de plus une poignée comme ça qui dirige une masse considérable de personnes et qui met toutes ces personnes sous l'emprise de ce que les religieux appellent l'antéchrist. C'est être soi-même, être sous l'emprise de l'antéchrist, c'est être soi-même manipulé, c'est être soi-même à imaginer la politique d'une certaine façon, à imaginer ton dogme d'une certaine façon, où tu es complètement en train d'imaginer des choses. Quand tu vois que les dogmes, ils se débarrassent de certains acteurs au milieu de la nuit, enfin bon, bref, et puis tu as les mêmes aspects dans la politique, l'éveil va être phénoménal, mais s'aimer à nouveau les uns et les autres, c'est au travers de cette délivrance qui passera par l'information, information qui est la compréhension. Mais on est véritablement là. Cette vidéo, c'est pour dire qu'on est là, et c'est scientifique ce que je dis, on est là pour vivre une grande histoire d'amour. Et c'est toujours dans ces aspects de ceux qui sont dans la matière et ceux qui sont dans l'esprit n'ont pas les mêmes arguments. Celui qui est dans la matière te dira non, non, on est du monde animal, le monde animal c'est la loi du plus fort, c'est normal de des fois s'entretuer, c'est normal. C'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance du plein potentiel humain, ils n'ont pas la connaissance, ou alors ils veulent la cacher pour se donner une valeur et se sentir acceptable, mais ils n'ont pas une connaissance de l'ego, des aspects de l'esprit, de la matière, etc. Tout ce qu'on a pu voir ensemble. Mais ici, on est véritablement là pour vivre une grande histoire d'amour. Et pour reprendre un petit peu l'aspect de ces tribus indiennes, vous voyez bien qu'ils accueillaient, alors pas toutes, il fallait qu'elles soient dans l'esprit, ils accueillaient la vocation, ils accueillaient tout un tas de choses, ils vivaient librement, et c'est cette nécessité. C'est-à-dire qu'on pourrait vivre dans un village, dans des maisons en dur, on n'est pas obligé de vivre dans des tentes, mais pour ressentir cette liberté. Liberté dont on est en train de nous priver complètement. Et ce qui va continuer à s'accentuer avec la crise, puisqu'après ça va être des difficultés pour avoir des espèces, ça va être des difficultés pour un tas de choses. Moi par exemple qui suis dans le business, on est arrivé par tout informatiser, ils veulent avoir l'accès sur tes comptes en banque, alors il faut que tu donnes des autorisations, etc. Enfin, ils sont en train de mettre tout un tas de trucs en place comme ça, et tu es tout le temps aux prises de problèmes administratifs, où il n'y a plus de personne pour te répondre, où tout est automatique, et on est en train comme ça de nous enfermer. On a tous des numéros maintenant, numéros de sécurité sociale, on est des numéros, tout est comme ça, et on n'a plus personne à qui s'adresser. Et nous, on est fait pour vivre dans des communautés où tu vas t'adresser au maire, à ton maire, quand tu as besoin de quelque chose. Tout devrait être centralisé au niveau des mairies, par exemple. Ça devrait, dans des aspects beaucoup plus humains que les aspects qui sont actuels. Mais voilà, enfin bon, moi, la vidéo, là, je m'égare, mais la vidéo, c'était pour traiter du fait que scientifiquement, l'utilisation du plein potentiel, c'est la possibilité de s'aimer tous et de vivre en paix. Parce que la concurrence, tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui, tous les déséquilibres que nous vivons aujourd'hui, toutes les incompréhensions que nous vivons aujourd'hui, toute la pauvreté dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle vient du haut. Elle vient du haut. Parce que ce sont eux qui avaient la responsabilité de nous enrichir, mais ce qu'ils ne peuvent pas faire. Parce que, je le répète, nous enrichir de tout ce qu'on peut voir sur cette chaîne, tout ce qu'on en a partagé, c'est nous éveiller. Et nous éveiller, c'est découvrir qui en réalité nous avons au pouvoir, et qui en réalité nous avons au niveau des dogmes. Donc voilà, c'est vraiment une vidéo pour insister sur le fait que nous sommes là pour nous aimer, pour vivre une grande histoire d'amour, qu'il y a tout un tas de choses qui sont possibles, et qu'il y aura toujours ces deux parties tant qu'on aura le même système au pouvoir et les mêmes dogmes pour nous enrichir de superstitions, de magie, etc. Je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.